Namasté les divines et les divins. Nous voici à nouveau réunis pour cette nouvelle horoscope pour la semaine du 24 mai, la dernière semaine du mois de mai, par conséquent. Donc, comme d'habitude, un grand merci aux nouveaux abonnés, à tous ceux qui ont partagé, ceux qui ont liké. Merci aussi pour vos commentaires. Pas mal de questions cette semaine, donc j'ai fait mon mieux pour y répondre. Un petit coucou encore pour l'international, puisque nous avons Liliane aux Pays-Bas qui nous a rejoint. Donc bienvenue à elle et encore merci pour son soutien. Sinon, cette semaine, bon, je me suis un petit peu lâché, donc j'ai pris pas mal de jeux de cartes et d'oracles. Hein, donc comme d'habitude, vous aurez votre opposé polaire, hein, celui qui est en face de vous. Comment dire, si par exemple votre signe principal ou votre ascendant ne parle pas, hein, par ce que je vais vous dire, vous pouvez toujours aller voir votre signe polaire. Donc aussi une petite rectification. Merci à Étoile Miller, si j'espère que je prononce bien. Oui, j'ai fait une petite erreur pour les balances, c'était le bélier, le signe opposé. Et non, je crois que j'avais dit Capricorne. Donc, toutes mes excuses pour cette erreur d'inattention. Donc pour cette semaine, dans pas mal de signes, on parle de renaissance, de renouveau, de nouveau départ. Donc je pense que les énergies, même si pas mal d'entre vous sont assez fatigués, et ça c'est bon, je pense que c'est l'ambiance énergétique du moment, mais pas spécialement de ce qui se passe dans le monde, mais bon, de l'évolution de tout ce qui nous entoure, l'univers, etc. Pour ceux qui y croient. Donc cette semaine, je me suis servi de l'oracle des esprits des animaux, toujours et le fameux tarot onirique que j'adore de plus en plus. Un petit nouveau, donc ça c'est l'oracle, pardon, pas l'orange, l'oracle des anges et des cristaux, hein, qui est pas mal aussi. Et enfin, pour terminer, l'oracle des murmures de guérison. Ça donne une petite tendance aussi, et on voit bien que même si ces jeux de cartes sont vraiment différents, ils ont tous un petit rapport à chaque fois avec les uns entre les autres. Sinon, comme d'habitude, je vais vous mettre aussi votre numéro du jour, de la semaine du moins, hein, donc avec la symbolique. Pareil pour les animaux, un peu la symbolique. Donc on voit aussi que ça se rattache aussi au tirage de cartes, tout simplement. La semaine prochaine, c'est qu'il n'y aura pas d'horoscope hebdomadaire, mais je vous ferai l'horoscope, et pas le scoop, peut-être aussi un scoop, mais l'horoscope, j'ai rien bu à midi en plus, donc je vous ferai l'horoscope pour cet été, donc on va dire à peu près pour juin, juillet, août, un peu les tendances générales, hein, donc après je verrai en fonction au niveau boulot, amour, santé, enfin c'est comment que ça s'organise, donc je vous ferai un horoscope, pas petit, mais un horoscope tout simplement, pour cet été, donc pour les 3 mois à venir, donc signe par signe, évidemment. Donc voilà, donc je vous mets aussi à la fin de cette introduction un petit mantra, hein, comme ça aussi une nouveauté. Allez, j'innove, on verra bien, ça vous plaît ou pas. Dans ce cas-là, faut me le dire, gentiment évidemment. Donc un mantra, donc c'est une phrase qu'on répète quand on veut faire de la méditation, quand on marche en forêt, un peu pour calmer notre esprit, notre corps. C'est un moyen de se relaxer. Donc c'est une petite phrase qui est pas très longue, qu'on peut se répéter et qui peut faire du bien et puis empêche un petit peu, on va dire, l'ego, la petite voix là qui vient vous emmerder de temps en temps pour vous dire que vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Donc, ça peut être aussi un petit moyen de se relaxer, tout simplement. Donc, et vous pouvez la répéter dans votre tête n'importe quand et n'importe où. Donc, voilà pour cette introduction. Donc, je vous laisse regarder vos vidéos et attends vos commentaires, vos likes, évidemment. Hein, même si ça rapporte rien, ça fait toujours plaisir. Hein, surtout qu'en plus, maintenant, on est de presque 300 abonnés. Vivement le 5000e. Et donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine en ce week-end de Pentecôte. Et puis je vous envoie plein de bonnes vibrations et plein de bonnes énergies. Namasté.
Namasté les Gémettes et les Gémeaux. Alors, pour vous, comme toujours, le signe opposé, ça change pas, c'est toujours le Sagittaire. En chiffre de la semaine, vous avez eu le 2. Donc, ça concerne tout ce qui est union, association, en même temps la diplomatie. Donc, peut-être que vous avez pas mal de réunions de prévues, qu'elles soient familiales, comment dire, professionnelles ou amicales. Mais en même temps, il va y avoir plutôt une ambiance, on va dire, assez diplomatique. Hein. Donc, ça va être quelque chose de sérieux, mais tout en étant, bon, voilà, il n'y a pas de lézard, et justement, ça tombe bien. Je sais, c'est facile. La carte du lézard qui est sortie pour vous. Donc, ce côté-là, où on vous demande, on vous suggère de rêver à un monde tel que vous êtes vous, quoi. Donc, qui vous représente, qui vous correspond. Donc, c'est un peu aussi la symbolique du lézard, où il y a ce côté de renouveau, de renaissance. Hein. Peut-être maintenant, vous êtes arrivé à un point où il va y avoir un nouveau départ. Hein. Vous avez peut-être fini un gros dossier, une grosse... quelque chose d'important qui vient de se terminer pour vous. Donc là, maintenant, ça va être voir un petit peu sécuriser l'avenir. Donc, et puis aussi vous sentir assez dans une dynamique assez prépondérante. Donc pour le tarot onirique, vous avez eu, oui c'est ça, le 4 de bâton, je sais plus où était le 5, et la force. Hein. Donc pour vous cette semaine, les Gémeaux et les Gémettes, on vous suggère, on vous conseille, c'est bon d'agir concrètement. Donc maintenant, je pense que vous êtes arrivé, si vous voulez vraiment que ce fameux monde vous correspond et ressemble à ce que vous espérez, ce que vous croyez, donc il va falloir agir concrètement, donc passer à l'action. Peut-être que maintenant vous avez fait des projets, vous avez peut-être monté des dossiers, et là vous en êtes arrivé peut-être à un stade où là maintenant, si vous voulez franchement que ça commence, que ça démarre, il faut agir. Hein, que le dossier ne soit pas toujours sur le coin de la table et qu'il ne bouge pas de là en disant si on va bien m'appeler, mais non. Donc là, par contre, voilà, on vous demande, on vous suggère de passer à l'action pour justement pour créer ces changements, pour créer ce que vous désirez, hein, que ce soit sur le plan financier, matériel. Il faut, comme je dis, il faut enclencher la première pour que la voiture démarre. Sinon, elle ne démarrera pas. Hein. Donc, je sais que c'est facile à dire, mais bon, voilà, c'est un petit peu l'énergie de la semaine. Et en même temps, ça va vous permettre, le fait de vous mettre dans le bain, de passer à l'action et d'agir, en même temps, ça va vous permettre ça y est, vous allez être dedans, donc en même temps, ça va vous créer un certain équilibre, puisque bon, vous savez, vous êtes sur la route, vous avez mis, vous avez enclenché la première, voire la deuxième et la troisième, et donc c'est ça qui je pense que c'est ça qui va vous motiver, le fait d'être vraiment dedans. Hein, donc ça peut être un nouveau job, un nouvel appartement qu'il faut tout repeindre ou qu'il y a des travaux à faire. Donc voilà, il y a en même temps, ça va vous dynamiser le fait d'être actif dans ce que vous voulez faire, ce que vous désirez au plus profond de vous et que vous mettez en action là. Hein. Donc en même temps, ça va vous donner une certaine force, mais quelque chose en même temps, il y a ce côté tranquille. Bon, comme je disais tout à l'heure avec le chiffre 2, bon, il y a le côté diplomate, c'est ça. C'est ce côté, voilà, force tranquille, vous y allez, à la rigueur, je dirais presque discrètement, hein, et vous faites ce que vous avez à faire. C'est ça cette semaine qui va ressortir, c'est que, voilà, il y a ce côté de la force tranquille, mais surtout, en même temps, vous agissez et donc le mouvement est en marche. Et après, tout va découler, vous serez dans la vitesse de croisière, on va dire, un petit peu comme ça. Et voilà. Donc, en même temps, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose en même temps qui vous fait plaisir parce que ça y est, vous êtes dedans. Peut-être que ça vous permet de montrer aux autres que ce que vous aviez prévu, c'est en train de se faire. Et donc voilà, en même temps, il y a une certaine fierté, mais c'est une bonne fierté, c'est pas je me la pète, quoi, c'est ça que je veux dire. Et donc, c'est pour ça que ça rejoint en même temps la carte des anges et des cristaux, où vous avez eu le diamant, hein, donc on peut pas mieux espérer. Donc je vous lis carrément, hein, valorisez votre valeur personnelle, donc c'est ce que je viens de dire. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Soit après, bon ça c'est selon
vos croyances, mais au moins, voilà, ça veut dire que, bon, voilà, cette force tranquille, en même temps, ça vous valorise, et c'est ça qui vous fait du bien, et c'est ça en même temps qui vous sert d'essence, qui vous sert de moteur, et parce que, bon, bah, vous êtes dans ce que vous voulez, hein, ou vous allez l'être. Hein, donc vous êtes en train de... C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre en action, parce que, justement, vous savez, vous allez aller vers ce, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez besoin. Et donc voilà. Donc sinon pour la carte des murmures et de guérison, vous avez eu la négativité, mais ça veut justement ça veut dire que le fait que faut plus regarder ce côté-là. Bon, c'est peut-être ce qui vous a freiné jusqu'à maintenant, hein, de voir toujours penser ce qui pourrait pas aller. Hein. Et là maintenant vous êtes dans, voilà, justement là vous êtes dans cette dynamique où euh, vous positivez tout. Et ce qui est mieux, puisque bon, à la rigueur, comme on dit, le positif entraîne et attire le positif. Hein. C'est un peu cette fameuse loi de l'attraction, si on peut dire. Donc voilà pour vous cette semaine, les Gémeaux, les Gémettes. C'est pas trop mal, donc allez-y et faites ce qui vous fait plaisir. Namasté.